Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà votre chaîne YouTube numéro 1 sur les news du Paris Saint-Germain. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour encore plus de news sur le Paris Saint-Germain. En gros, ma chaîne c'est très simple, je fais deux vidéos par jour, 2 ou 3 vidéos par jour sur toutes les news du Paris Saint-Germain, avant match, après match, news des transferts, mercato, etc. etc. Aujourd'hui, vidéo très importante, vidéo d'avant match concernant Paris Saint-Germain-Marseille les gars. Le match tant attendu, t'es mal la coupe de Aubameyang, vas-y, je vais même pas parler. On va même pas parler de ça, c'est pas le débat du soir. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ils disent que ça commence à 18h GMT, je sais pas exactement c'est où, mais nous c'est 19h. Le match, c'est 19h. Là, le moment où je tourne, il est 1h24 du matin, donc 17h35. Voici les 11 probables de cette rencontre. Ah merde, j'ai pas lancé l'intro, alors je vais vous lancer l'intro et on se dit à tout de suite les gars. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les petits frérots, aujourd'hui, finale Super Coupe de France, pour le trophée des champions pardon, français. Je vois une équipe qui me fait énormément de plaisir. Parce qu'elle me rappelle, excusez-moi, et je me perds dans mes... Elle me rappelle celle-ci. Parce qu'en fait, bon, l'image est pas hyper nette, mais elle me rappelle celle-ci pourquoi. Kvara, Dembélé, Doué. Qu'est-ce qu'on voit ici? Kvara, Dembélé, Doué. Le milieu, les trois fantastiques au milieu qui font énormément de travail. En plus, un Dembélé qui est de retour. Moi, je vous le dis, les gars, depuis les derniers matchs, Dembélé, c'est excellent. Le match qu'il a fait contre le Paris FC, il te crée n'importe quoi. Il te fait des dingueries. C'est un truc de fou. Pour moi, je vous le dis, les gars. Et je crois que c'est une dinguerie ce que je vais dire. Mais pour moi, Dembélé, depuis un an jour pour jour, à le niveau de Lionel Messi. Voilà. Au niveau de la création du jeu, même au niveau des buts, parce qu'en fait, Lionel Messi, pas Lionel Messi Prime. On va se mentir. Lionel Messi qui te claque 90 buts dans une saison, non. En une année, peut-être pas quand même. Mais Lionel Messi 2017-2018, un bon Lionel Messi, dans son jeu, capitaine du Barça, qui gère le Barça, plus important que le président. Moi, je pense que ce Dembélé-là, il s'assoit à sa table, mais c'est pas le débat. C'est pas le débat du soir. Et en défense, bref, même défense, à part Zaïre Emery à droite, on a vu à quel point Zaïre Emery était bon en ce début de saison à droite, en remplacement d'Hakimi. Et les gars, c'est la très très bonne nouvelle de ce début de saison. C'est un des meilleurs joueurs parisiens et il ne joue pas à son poste. Et on cache Chevalier, à voir si le choix, on verra demain, si le choix de Luis Enrique de ne pas reprendre Donnarumma a été bon, parce qu'en fait le PSG a fait la pince. En fait, le PSG a pas voulu reprendre Donnarumma parce qu'ils disent qu'il s'est accordé pas au niveau du transfert, au niveau du salaire, pardon. À voir si c'était ça. Bref, c'est pas le débat du jour. Faut savoir que Marseille de suspendu avec les deux cartons rouges, donc en fait Marseille joue avec une équipe un petit peu remaniée. Bon, je pense que Bilal Nadir n'aurait pas été titulaire, mais Vermeuren aurait joué à la place de Kondogbia, c'est-à-dire que le milieu Kondogbia-Højbjerg, les gars, si j'étais Marseille, il me ferait très très peur. Le retour de Kondogbia au milieu, je sais pas ça fait combien de temps qu'il a pas joué au milieu, les gars, mais oh putain, j'aimerais pas être Marseillais, les gars. J'aimerais vraiment pas être Marseillais, parce que bon, Kondogbia, c'est solide, à la base c'est censé être un milieu de terrain solide, Atlético Madrid, tout ça, mais moi, j'aurais vraiment très peur si j'étais Marseillais. Pour ça, en tout cas. Moi, il y a un truc aussi qui me fait plaisir avec le PSG. Bon, Marseille aussi marque beaucoup. C'est que si vous pouvez voir, tous les joueurs de champ du PSG ont marqué cette saison, les gars. Quel club peut se taper de ça? D'avoir tous ces joueurs de champ qui marquent en une saison et dans les remplaçants aussi, Zabarni a déjà marqué, Beraldo a déjà marqué, Lucas Hernandez, je suis pas sûr, Maïoulou a déjà marqué, Barcola a déjà marqué, Ramos a déjà marqué, bon, Ensoki non. Voilà, et bon, les deux autres c'est des gardiens, donc on va peut-être pas aller jusque là quand même non plus. Donc concernant la compo du PSG classique, moi je pense que le PSG va faire son jeu, tout simplement. Et aussi un truc à voir avec le PSG, n'empêche que quand il pense, c'est que le meilleur buteur de la saison pour l'instant au PSG, c'est Gonzalo Ramos sur le banc.
qui fait ça? Qui fait ça? Quelle équipe fait ça? Imaginez-vous Greenwood être sur le banc. C'est impossible que ça arrive, et pourtant au PSG, on s'en fout de ça. Aussi, je voulais vous montrer un petit... Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec le match, mais je vais vous montrer un petit truc que j'ai vu tout à l'heure. Excusez-moi, vous ne devez pas le voir en entier. Voilà. Pacho est là. Voilà. Pas nommé, exactement, pas nominé dans les ballons d'or, Pacho est là. Duel défensif gagné contre les précisions des passes. En gros, je vais vous le dire très clairement, meilleur défenseur du monde. Et pas voilà. Et il n'y a personne qui le suit. Bref, je voulais vous montrer ça avant ce match pour qu'on se rende compte un petit peu de qui est le monstre qui est Pacho. Ensuite, au niveau des derniers matchs du PSG et de Marseille, pour voir un petit peu l'état de forme, Marseille fait un bon résultat contre Monaco. Bon, un très bon résultat, mais bon, ça c'était en Coupe de France, merci. Et vient de faire un horrible résultat contre Nantes. Marseille perd peut-être, parce qu'en plus c'est un résultat double tranchant, parce que déjà Marseille perd peut-être sa Ligue 1 là-dessus, et en plus de ça, perd Vermeuren là-dessus, qui pourra pas jouer au Trophée des Champions. Donc en fait, ce match contre Nantes, il est deux fois plus catastrophique que ce qu'on pourrait penser. Pour Marseille, en tout cas, parce que pour Nantes, ils se sont régalés. En plus de ça, Bacola, qui visiblement s'est blessé à l'entraînement. Pour le milieu parisien, ça va être très très compliqué. Ça va être très compliqué. Pour le milieu marseillais, pardon, ça va être très compliqué. Je pense pas qu'ils s'en remettront, malheureusement. Je pense que voilà. Après, bon, je vous dis, Vermeuren, il est suspendu. Il est 15e meilleur joueur marseillais. Enfin, c'est comme si au PSG, bon, au PSG, le problème c'est qu'ils sont tous bons, donc ça, voilà, mais c'est pas non plus le meilleur joueur qui perd. Voilà, si c'est perdu Greenwood ou roulé au cage, là je me serais inquiété. Mais aussi il y a Aguerd qui n'est pas là, qui est à la CAN. Bon, on a Hakimi qui est à la CAN, mais bon, voilà, on s'est plus habitué. Là je me sens Hakimi, donc je pense que ça pareil en fait, au niveau des blessures et des absents pour le dernier match de Ligue 1, le PSG était très clairement, enfin, avait beaucoup plus d'absents, etc. Il y avait Dembélé qui était pas là, il y avait Doué qui était pas là. Bref, on avait la tête au Ballon d'Or. Bref, voilà, on n'était pas au top. Mais là, très clairement, c'est Marseille qui est pas au top, de sa forme, qui est pas au top voilà, qui nous sort d'un match dégueulasse contre Nantes. Donc voilà. Après, faut faire attention parce que cette équipe de Marseille, en fait, ce qu'on a du mal à voir, c'est qu'elle est capable du meilleur comme du pire, en fait. On sait pas trop à quoi s'attendre. Parce que tu peux perdre 2-0 contre Nantes, gagner 3-2 contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions, perdre 1-0 contre Lille, faire un vieux 2-2 contre Toulouse, mais faire 5-1 contre Nice, bon, c'est pas le meilleur Nice de voilà. Donc l'Atalanta, pour être honnête, il méritait de gagner. Faire un 2-2 dégueulasse contre Angers. Voilà, ils sont capables de tout. 4-0. Mais au final perdre 2-1, bah voilà, ils sont faire un très bon match contre le Real Madrid, mais vont perdre quand même 2-1. Enfin, c'est un Marseille qui est capable de beaucoup de choses. C'est un Marseille qui est capable de beaucoup de choses, et voilà. D'ailleurs, Roberto De Zerbi, qui est pour moi un des meilleurs coachs du monde finalement, qui a bien rappelé. Donc les Marseillais, si vous m'entendez, commencez pas à nous dire qu'on pue la merde ou je sais pas quoi. Si vous gagnez, de toute façon vous n'allez pas gagner, mais si vous gagnez, tout simplement votre coach vous a dit le PSG est l'équipe la plus forte d'Europe. Fin du jeu. Voilà, fin du jeu, écoute ton coach. Moi j'ai envie de te dire juste écoute ton coach. Bon, en plus il y a la photo qui fait plaisir de l'année dernière. Trophée des champions, premier trophée de l'année dernière et pas le dernier. Voilà. Pas le dernier du tout les frérots. Marquinhos met en conférence de presse ils savent, les joueurs ils savent qu'ils ont perdu leur dernier match contre Marseille. Ils savent que c'est une faute et qui ont envie de se rattraper. Magnifique, ça fait très très plaisir. Et aussi le gros débat sur la compo du PSG, c'était Kvara qui avait participé au dernier match parce qu'il était pas en forme, qui était blessé, mais pas grand chose. Et au final, il a participé normalement à l'entraînement, donc il devrait débuter. Moi, je vais pas vous mentir. Comme d'habitude, pour ceux qui regardent, qui ont vu mes anciennes vidéos, Barcola est mon chouchou. Voilà. Barcola est mon chouchou, restera mon chouchou. Même s'il me faut avouer quelque chose, Kvara, surtout dans des matchs clutch, c'est incroyable. Je veux dire, Kvara, pour moi, le seul match
où il aurait dû être clutch, où il l'a pas été, c'est la finale de Coupe du Monde des clubs. Mais bon, là, toute l'équipe était à la ramasse. Et voilà. Mais non. Malheureusement, Barcola va devoir nous montrer beaucoup plus que ce qu'il nous montre depuis le début de l'année. Bon bah voilà les gars, bon match à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel est votre pronostic? Bah d'ailleurs attendez, je vais vous dire mon pronostic pour moi, 3-0 du PSG. 3-0 ou 3-1 pour le PSG, pas de débat, on se régale pendant tout le match. Vous savez quoi? Une petite boulette de chevalier. Petite boulette de chevalier pour se rappeler, pour se dire vas-y, il n'y a pas tout qui est bon, pas tout qui est rose pendant ce match. Mais en vrai, on ne stresse pas du match. Un but assez rapide du PSG. Ensuite, un doublé 2-0 pendant, genre, je sais pas, 25e minute déjà 2-0. Ensuite, peut-être qu'ils reviennent à 2-1 la 70e. Hop, on en remet un dernier, fin du match. Voilà, c'est mon prono, les gars. N'hésitez pas à me dire, vous, votre prono. N'hésitez pas à vous liker, vous abonner et à partager cette vidéo, les gars. Ciao, ciao!